Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en duo. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Dienaba. Dienaba qui est la fondatrice de Ho'oponopono et qui est spécialiste de l'accompagnement des jeunes mamans et de l'alimentation finalement postpartum. Bonjour Dienaba, merci d'avoir accepté mon invitation, de l'avoir accueillie aussi. Salut Barbara, merci de m'avoir invitée. Avec un immense plaisir. Pour recontextualiser notre rencontre et ton invitation, moi je t'ai rencontré en 2019 lors d'un séjour et d'un stage d'ailleurs avec Benjamin Derrial. Euh, Mhm. et je suis tombée amoureuse de ta cuisine d'abord. J'ai en mémoire comme une Madeleine de Proust avec les asperges que tu nous avais proposées et j'avais trouvé beaucoup de réconfort et d'amour dans ce que tu nous proposais et c'était un vrai soutien dans ce que je traversais à ce moment-là. C'était juste quasiment un an jour pour jour après le décès d'Arnaud. Mm. Et en fait, c'était vraiment important pour moi de reconnecter avec l'alimentation et avec le fait de me nourrir. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu de remonter, moi, dans le nord de la France par un moyen personnel, et toi, tu avais prévu aussi un autre moyen, et Mm. la vie a organisé les choses de façon à ce qu'on se retrouve toutes les deux dans la même voiture et que je t'accompagne et que je te redépose à la maison. Ouais. Donc voilà, ça s'est passé comme ça pour le début de notre rencontre. Et puis, de fil en aiguille, donc ça va faire bientôt 5 ans, ça a Mm. fait 5 ans même, que l'on se Ouais. connaît. Et tu fais toujours partie de mon environnement amical, de mes proches, des femmes dont j'aime être en compagnie, avec lesquelles j'ai toujours plein de choses à explorer, à exprimer, à partager. Et Mm. je suis touchée par celle que tu es, par tes valeurs, par la contribution et la forme de ce que tu offres. Et j'avais vraiment à cœur de diffuser ton message et peut-être ton expertise et une conversation à propos de la différence que je fais entre s'alimenter et se nourrir. Et pour Mhm. moi, tu étais exactement la bonne personne. Ben, merci Voilà. beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et j'en garde un souvenir aussi assez ému de notre rencontre et puis de plein d'expériences qu'on a partagées ensemble. Ça me fait chaud au cœur. Mhm. Peut-être que... Donc ça, c'est ma façon à moi d'introduire notre rencontre et comment j'ai envie de parler de toi. Mais je pense que tu es bien plus à même que moi de partager qui tu es ou comment tu aurais envie de te présenter aujourd'hui. On est le 19 novembre quand on enregistre cet épisode de podcast. Alors, qui je suis? Je m'appelle Dienaba. Je suis maman de deux petits garçons. Je suis passionnée par tout ce qui touche à la nutrition et à la cuisine. Et j'aime particulièrement prendre soin des gens via l'alimentation. Peut-être que tu pourrais nous en dire plus d'ailleurs sur ta contribution, en fait, quelle forme elle prend aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aide les mamans à récupérer après l'accouchement. Donc, autant en les accompagnant de manière pratique, puisque je suis doula. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit juste avant, je suis doula. Donc, je les accompagne de manière pratique et émotionnelle. Et aussi, là où on va dire mon cœur de métier, c'est de les soutenir avec l'alimentation. Donc, les soutenir physiquement, émotionnellement, de manière pratique aussi pour alléger la charge mentale et les délester de toutes les choses inutiles à ce moment-là. Donc, je pense que ma contribution serait principalement euh, du soutien et enfin, ça va même au-delà du soutien, je dirais que c'est du soutien et de l'amour pour les jeunes mamans. C'est touchant. Moi, j'ai effectivement la même
façon de l'observer, de mon prisme à moi, il y a du soutien, il y a du support, il y a vraiment Mm, une énergie de présence, de réconfort aussi, il y a quelque chose de très enveloppant chez toi. mm. Au-delà de ce que tu fais, il y a ce que tu es, et ça se sent. Tu le transpires quelque part, ça émane de toi. Je serais Ça me fait intéressée, plaisir. je serais intéressée pour que tu mettes des mots sur ce qu'est une doula. Parce que aujourd'hui, on gravite toutes les deux dans des environnements où on rencontre des doulas et où c'est facile. Mhm, Ça fait partie de ce qu'on connaît, mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens pour lesquels le terme de doula est encore manque de clarté encore. mm. Oui, de gens qui savent pas encore exactement ce que c'est. Une doula, c'est une personne qui vient soutenir. Ça peut être enfin, pendant plusieurs périodes de maternité ou même hors de la maternité. C'est vraiment quelqu'un qui vient soutenir à un moment précis dans la vie une autre personne. C'est souvent une femme, mais pas que. Et c'est principalement les femmes qui font appel à des doulas parce que voilà, ça reste quand même un milieu assez féminin. Et puis c'est souvent au moment de la maternité qu'on fait appel aux doulas. Mais ça peut être aussi, par exemple, pour un soutien en fin de vie. Ça peut être un soutien pour un deuil. Enfin, ça peut vraiment... En fait, c'est un accompagnement à des périodes spécifiques qui sont particulièrement intenses. Heureuse ou douloureuse, mais il y a quelque chose vraiment de challengeant. Et du coup, la doula, elle est là pour épauler, pour soutenir, sans jugement. Elle n'est pas là pour donner son avis ou des conseils ou dire il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. C'est pas quelque chose de précis, en fait. C'est vraiment comme si... Enfin, moi, je le vois comme un soutien d'âme à âme. Et du coup, c'est vraiment pour moi comme un amour inconditionnel qu'on vient donner à quelqu'un, du support, un soutien, à un moment où la personne, elle est vulnérable et où elle en a le plus besoin. Pour moi, peut-être que j'ai envie de partager aussi les images ou la façon dont je vois les choses. J'ai la sensation que déjà, ça demande à ce que la personne qui fasse appel à une doula sente qu'elle a besoin d'être vue, d'être Mm, entendue, d'être soutenue, mais pas forcément sur l'aspect médical ou paramédical. C'est quelque chose qui est plus... Pour moi, ça relève de l'humanité, en fait. Ça relève de la présence, du support, de sentir qu'on a une main tendue. C'est vraiment cette notion d'accompagnement pour moi mm, qui est offert dans des espaces de transition et des traversées, quelque part, de passage. Et toi, aujourd'hui, tu accompagnes les passages de la vie et de la naissance. mm, Mais effectivement aussi, à une époque pas si lointaine, moi, je m'étais posé la question de me former comme doula et comme Tana doula, mhm. donc accompagner les passages de l'autre côté. Ouais. Et je trouve que ce sont des contributions qui sont magnifiques. Elles émergent de plus en plus aujourd'hui. Ça reste encore peut-être un peu comme la naturopathie, elle se développe de plus en plus. Aujourd'hui, Ouais. je trouve qu'on en parle et que c'est très bien, que ça vient s'inclure dans les processus d'accompagnement et dans les humains qui ont besoin d'humanité autour d'eux. Et c'est précieux, vraiment. Donc merci d'être une belle ambassadrice de cette contribution et de cette vocation aussi, au-delà du métier que ça représente. Ouais, merci beaucoup. Mais oui, en tout cas, c'est exactement comme ça que je le vis et que je le ressens. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout le côté médical, il y a justement le côté humain et qui manque cruellement, je trouve, dans le côté médical parce que plein de raisons. Mais ouais, c'est le côté d'aide d'humain à humain. Enfin, c'est pas jugé sur est-ce que tu mérites, euh, est-ce que tu vas être jugé, est-ce que ce que tu fais c'est mal ou c'est bien. C'est vraiment un support et un amour inconditionnel. Ça évoque pour moi la posture de thérapeute. C'est rigolo que j'aille là-dessus en premier lieu, mais en fait, je,
je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un paroxysme où les professionnels de santé médicaux et paramédicaux sont parfois tiraillés à l'intérieur d'eux-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu pour pas faire de généralité, de vouloir offrir cette présence et et ce soutien, mais en même temps d'avoir tellement de liens à d'autres besoins, je veux dire des besoins de d'autres entités en fait, d'une autre autorité que Mhm. ça vient te tirailler. Et le fait d'être en dehors du médical ou du paramédical et d'être libre, en fait, il y a quelque chose de la liberté aussi d'offrir ce qu'on peut offrir quand on est doula, je crois. Mm. Ça ouvre d'autres perspectives. Pour moi, ça se fait pas l'un ou l'autre. Je pense que c'est peut-être ce que je suis venue explorer aussi en n'allant pas explorer du côté des doulas, c'est que je suis convaincue en qualité de soignant paramédical ou médical, c'est quand même vers ça que j'ai envie de tendre, c'est-à-dire vers plus de présence, plus d'amour aussi, et de le faire ensemble. Moi, j'ai une vision, mais peut-être que je te demanderai la tienne après, de la santé où on œuvre ensemble et où on n'a Mm. plus besoin de choisir entre une sage-femme, un ou une infirmière, et puis un médecin, et puis une doula, et puis quelqu'un qui vient soutenir l'alimentation, mais que ça se fait globalement. Ouais. Peut-être que tu pourrais nous dire d'ailleurs quelle est ta vision à toi de la santé et spécialement pour ce passage de la naissance, de l'accompagnement à donner la vie. Bah, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que, en fait, dans le côté médical, enfin, les professionnels de la santé n'ont plus le temps de prendre soin comme ils aimeraient prendre soin. Et je trouve que justement, on peut avoir le sentiment en tant que femme enceinte ou maman d'être un peu maltraitée parfois. Euh, et je pense que du côté des professionnels de santé, il doit y avoir une espèce de frustration parce que, à mon avis, quand on choisit justement le soin, la santé des gens, il y a quelque chose justement où c'est de l'humain. Et le système fait qu'on est tellement pressé, compressé, euh, qu'on ne peut plus prendre soin de l'humain et du coup, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Juste, on revient juste à faire l'acte médical, entre guillemets, et du coup, les patients, on va dire, s'enchaînent sans qu'on ait le temps d'en prendre soin. Et les doulas, en fait, elles sont du coup de l'autre côté, puisqu'elles sont pas, elles n'ont pas de. Ça sonne. Alors, on a été interrompu, mais on reprend. Oui. Et du coup, donc les doulas sont là pour prendre enfin, faire la suite on va dire du soin à la personne, c'est-à-dire qu'elles viennent prendre le côté humain du soin et elles, à l'opposé des professionnels de santé, en fait, elles ont le temps. Euh, Puisque c'est notre cœur de métier en tant que doula, c'est pas du tout le côté médical, c'est de prendre soin de l'humain. Du coup, on a le temps, on prend le temps euh, d'explorer le côté émotionnel. On est là vraiment en soutien et du coup, les personnes ont le temps ouais, de se déposer, de parler, parce qu'il n'y a pas que l'aspect médical, oui, on doit faire ça médicalement parlant. Il y a tout le reste, est-ce qu'on se sent bien? Comment on vit les choses? Qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Est-ce qu'il y a je sais pas, des traumas, des histoires de famille qui viennent en même temps se greffer à tout ça? Et du coup, on prend soin de ces personnes, mais sur tous les plans, à part le côté médical, bien sûr. J'entends vraiment, moi, cet espace d'expression de soi aussi, Mm. à travers la parole, peut-être à travers les non-dits aussi, Oui, mais le besoin de mettre des mots sur ce que l'on traverse et de laisser couler quelque chose de l'ordre de ce qu'on est en train de vivre pour peut-être amener de la fluidité aussi et faire en sorte que les choses soient dites au moment où elles sont vécues. exactement. Exactement, parce qu'il n'y a pas, en fait, les expériences de vie, bien sûr, surtout autour de la maternité, font
ressortir énormément de choses en nous dont on n'a pas forcément conscience tout de suite. Et du coup, si on n'a personne à qui en parler ou s'il n'y a pas quelqu'un justement par sa présence qui est là pour faire émerger des choses par des questionnements aussi tout simples que les professionnels de santé ne posent pas forcément puisqu'ils sont concentrés sur eux, leur cœur de métier qui est la santé physique pour le coup. Donc nous, on est là pour prendre ouais, la suite. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être ton parcours et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à prendre soin des femmes qui sont à ce passage-là de leur vie, à ce stade-là de la vie? Pourquoi est-ce que tu en es là et comme, enfin, je suis intéressée et curieuse de Que savoir s'est-il passé? comment ça s'est passé effectivement. Alors à la base, je suis pâtissière. Je suis diplômée de l'école Ferrandi à Paris. Euh, c'est vraiment ma première passion depuis enfant. Donc je m'étais dirigée vers ce métier-là qui m'allait à peu près bien, on va dire, parce que c'est pas la pâtisserie, le problème, c'est le milieu de la pâtisserie. Euh, donc c'était un milieu très masculin et pas forcément bien traitant, on va dire. Donc ensuite, j'ai décidé vu que j'étais pas satisfaite chez les autres, de créer mon propre espace pour me sentir en sécurité et heureuse dans ce que je faisais. Donc j'ai ouvert un coffee shop restaurant que j'ai eu pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai eu la joie de devenir maman. Donc là, j'ai eu tout un process de questionnement, de réflexion, parce que je voulais plus du tout travailler autant. En fait, avant, ça me dérangeait pas de travailler 70 heures par semaine. Là, clairement, je n'avais pas du tout envie et le temps que j'avais envie de le passer avec mon bébé. Ensuite, Anaël a été très malade. Donc, il a été hospitalisé à Necker et j'ai dû rester avec lui pendant une semaine. Et là, pour moi, c'est poser la question du coup, tu fais quoi entre ton resto et ton bébé qui clairement a besoin de toi. Et moi, de toute façon, j'avais besoin d'être avec lui aussi. Jamais j'aurais pu le laisser en me disant, c'est bon, il est entre de bonnes mains, moi, je peux aller travailler. Donc, j'ai vendu. Et après, j'ai arrangé mon emploi du temps, on va dire, à ma sauce. Donc, j'ai d'abord pris le temps de noter comment moi je voyais ma vie, comment j'avais envie de passer mes journées, même si sur le moment ça me paraissait complètement impossible. Je l'ai quand même noté et j'ai mis à plat tout ce que j'aurais voulu vivre en fait dans mes journées. Combien de temps je voulais passer avec mon bébé, combien de temps je voulais passer au travail, combien d'argent je voulais gagner ou j'avais besoin de gagner en tout cas pour vivre, etc. Et petit à petit, j'ai lâché des croyances de c'est pas possible euh, et j'ai avancé vers ok, on va essayer. Et du coup, j'ai tenté. Ça a très bien fonctionné puisque j'ai réussi à avoir l'emploi du temps que je voulais, à passer, je crois que je travaillais 3 jours par semaine. Euh, et le reste du temps, je pouvais justement passer du temps avec Anaël et mon travail me permettait de vivre de ma passion. Et c'est pour mon deuxième petit chou que tu as vu, enfin, que tu as rencontré Coucou Jules. justement. Voilà, quand on s'est rencontrés, j'étais enceinte de Jules, qui m'a fait tout exploser pour le coup. Et je me suis dit, en fait, c'était tellement dur, il y a tellement de traumas qui sont ressortis en postpartum. Je dormais pas parce que mon bébé dormait pas. Euh, J'avais vécu une fausse couche juste avant et que j'avais mis sous le tapis et en pensant que ça allait aller, etc. Et en fait, et j'ai perdu ma tante aussi pendant ma grossesse. Et en fait, toutes ces choses-là où je me suis dit, je verrai plus tard, je verrai plus tard, je verrai plus tard, sont ressorties à l'accouchement. Et mon postpartum a été
extrêmement dur à vivre et je me suis sentie extrêmement seule, pas du tout soutenue. Mon alimentation, c'était une catastrophe parce que bah, j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie et j'étais toute seule, puisque quand j'ai accouché, euh, juste après, on a été confinés. Et en fait, pendant le confinement, moi, mon mari, à l'époque, travaillait, donc il travaillait à l'extérieur. Et moi, j'étais seule avec donc un nourrisson et Anaël qui avait 3 ans. Et voilà, donc t'imagines mes journées, parce qu'il faut l'occuper aussi, Anaël, faut le nourrir aussi. Et du coup, bah, je dormais ni la nuit, ni le jour. Je me nourrissais pas ou très mal, puisque j'attrapais vite fait quelque chose dans le frigo et c'était pas du tout adapté à ce que j'aille bien en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit en fait, je vois le côté dark de ce que peut être la maternité, alors que avec Anaël, j'avais vu que le côté la douceur absolue, c'était vraiment fusionnel, etc. Et c'est quand j'ai compris que vraiment ça pouvait être challengeant et puis même ça peut être en fait destructeur, que j'ai voulu éviter à d'autres de vivre ça. Et en fait, je me suis dit, si j'ai voulu contribuer en fait avec ce que je savais faire. Je sais cuisiner, c'est mon premier métier. Et ensuite, je suis passionnée de nutrition, donc j'ai voulu compléter en me disant le soutien que je veux apporter avec ma cuisine, il va pas être juste je te fais un plat pour te décharger de que tu n'aies pas à le faire en fait. Je veux te faire un plat qui va te permettre de te sentir comprise, soutenue et qui va permettre à ton corps de mieux récupérer. Donc j'ai repris des études, j'ai fait des études de nutrition. J'étais déjà formée à la naturopathie, mais j'ai complété avec nutrition et diététique. Et j'ai aussi complété avec une formation pour être doula postnatale. Et pour moi, cette chose-là, du coup, avait vraiment du sens. Et je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Puisque, tu sais, d'habitude, on dit qu'il faut faire des études de marché, tu ne peux pas lancer quelque chose comme ça, c'est n'importe quoi, ça va se casser la gueule, ou ça, voilà. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, bah, je m'en fous. Je vais essayer. De toute façon, j'ai rien d'autre envie de faire que cette chose-là. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Oponopono et que j'ai fait ma première livraison de repas pour les mamans. J'ai créé ma boîte en décembre 2020 et première livraison, c'était janvier ou février. Et après, ça s'est enchaîné et là, bah, ça va faire 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, tu es reconnue pour ton expertise, pour celle que tu es, pour ce que tu offres. Et j'avais de l'émotion, moi, en écoutant ton parcours et ton partage, parce que j'ai beaucoup de tendresse et d'amour pour la femme que tu es aujourd'hui, mais aussi pour celle qui s'est mise en chemin et qui ne Mm, savait pas à quoi allait ressembler la suite, et puis finalement qui a fait un pas après l'autre. Et combien de fois est-ce que on n'ose pas faire les choses qui nous animent profondément, qui nous font vibrer, de peur que ça ne fonctionne pas ou de peur que mm. je ne sais pas quoi. Et je suis persuadée que ton témoignage pourra inspirer peut-être des projets similaires ou des projets différents. À l'époque, moi, j'avais jamais entendu parler de traiteur postnatal, enfin Mm. de ce concept-là. J'ai vraiment la sensation que ça a émergé avec toi. Enfin, moi, je le vois que depuis Mm. ton prisme à toi. Et puis après, je vois que ça se développe en fait et qu'on en a Ouais. besoin et que tu ouvres la voie dans, bah, en fait, pourquoi pas le créer? Ça n'existe pas ou ça n'existe pas par moi. Et bravo en fait de l'avoir lancé. Il y a quelque chose Merci. de profondément inspirant dans ce que tu rayonnes. Et je me souviens, moi, après avoir échangé un petit peu avec toi, donc c'était en 2019, fin Mhm. 2019, non pas fin 2000, août 2019, je te contacte en te disant,
Bon, cette histoire de CAP pâtissier, ça me fait quelque chose quand même. Vous êtes plusieurs là à graviter autour de moi et je pense que je vais me lancer. Et dans cette même, peut-être dans cette même vague, dans cette même veine, je me suis dit, mais en fait, ça m'attire, ça me fait vibrer, ça me met en joie dans un contexte où la joie ne m'habite pas vraiment Mm. souvent et où j'ai vraiment moi un parcours quand Arnaud est décédé. Donc Arnaud, pour ceux qui me découvrent ou qui découvrent le podcast, c'est mon mari. Il est décédé en juillet 2018. Et en août 2018, je suis incapable de faire une compote de pommes. C'est-à-dire que je passe à peu près une dizaine de jours sur mon processus Mm. de compote. Et puis, donc en 2020, fin 2020, après avoir décidé de cheminer avec ce CAP pâtissier, entre autres parce que tu l'avais fait, et parce que ça me faisait vraiment envie, enfin, je suis sortie diplômée de cette expérience. Alors, je sais pas où ça me Bravo. mènera. A priori, la connexion est instable. Mais voilà, Ah, parfois, on ne sait pas où les aventures nous mènent. Mais exactement. euh, on est invité à se mettre sur le chemin de la joie, de la vie, de l'expérience, de l'aventure. Et voilà, tu l'incarnes très bien en tous les cas. Ben, merci beaucoup. Ce que tu incarnes aussi très bien, c'est le prendre soin. Mm. Parce que tout à l'heure, tu disais que ce que tu savais faire, c'était préparer, c'était offrir de la nourriture à travers ce que tu sais faire. Mais il y a aussi pour moi ce que tu es, ce que tu offres, c'est le prendre soin. Et j'aimerais bien avoir un échange avec toi à propos de la différence entre s'alimenter et se nourrir. Voilà. Comment toi tu le verbaliserais? Alors, pour moi, s'alimenter, c'est juste enlever la sensation de faim en mettant de la nourriture dans sa bouche. Mais c'est juste ouais, manger parce que bon, bah, il faut bien manger pour vivre et du coup, enlever voilà, cette sensation de faim. Alors que se nourrir, pour moi, c'est se nourrir sur tous les plans. Donc, c'est nourrir son corps, c'est nourrir son cœur, c'est nourrir son âme. Et pour moi, quand on se nourrit justement correctement, c'est pas uniquement je mets de la nourriture saine dans ma bouche, c'est pas je prends soin de mon cœur, c'est vraiment je prends soin de mon être. Et en tout cas, moi, quand je vois le, le côté je ne prépare des plats pour nourrir les mamans, j'espère et j'essaye, en tout cas, mon intention, c'est de les nourrir sur tous les plans. Et que quand elles mangent mon plat, déjà, elles le voient visuellement, ça leur plaît et ça leur procure de l'émotion. Ensuite, elles le dégustent et elles retrouvent un réconfort, un apaisement et, et de la joie, en fait, à manger quelque chose qu'elles aiment bien. Et du coup, elles se sentent soutenues et réconfortées, donc ça leur fait du bien au cœur. Et en fait, ensuite, il y a tout le processus de nutrition, on va dire, parce que j'utilise des ingrédients et ma cuisine est faite pour qu'elle récupère. Mais ça, pour moi, c'est pas que ça vient dans un second temps, c'est que ça vient compléter le, la nutrition qu'elles ont eue avant. Enfin, c'est sur le même plan, si tu veux, mais c'est une fois qu'elles ont digéré du coup, que le processus de nutrition et voilà, tous les nutriments dont elles ont besoin vont venir nourrir leur corps. Mais avant ça, il y a aussi leur cœur et voilà, il y a tout. Je sais pas si c'était très clair, mais Ça l'est, et ce que j'aurais envie de rajouter aussi, moi, de ce que je peux connaître de ce que tu offres, c'est la notion de respect, de se sentir respecté aussi à travers l'alimentation et le fait de prendre soin d'elle, de se sentir respecté et de se respecter et d'être honoré. J'y ouais. vois aussi cet aspect-là. Et de mon point de vue, la différence entre alimentation et nourrir, c'est celle que tu exprimes, mais peut-être pour le dire avec d'autres mots, j'ai la sensation que l'alimentation serait
l'action. Mhm. Et le fait de nourrir, c'est tout le soin et toute l'intention et tout l'amour qui est à l'intérieur de l'action de manger ou de s'alimenter. Et c'est en ça que je trouve que il y a une notion d'équilibre entre le féminin et le masculin. C'est un thème qui revient souvent chez moi en ce moment des deux, de la danse entre les deux. Je pense qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin de s'alimenter, mais qu'au-delà de ça, aujourd'hui, on se coupe parfois de notre besoin d'être nourri et d'être nourri sur d'autres plans, donc sur des plans plus énergétiques ou Mm. spirituels, mais il y a vraiment cette notion de nourrir l'esprit aussi, ou l'âme, ou peu importe la façon on le qualifie, en fait, ça c'est propre à chacun. Et ce que ça a évoqué chez moi quand je pensais à notre épisode, c'était la notion de spiritualiser la matière. C'est Mm. aujourd'hui, on vient faire une expérience terrestre, mais de mon point de vue et ma vérité à moi, c'est que nous sommes des êtres divins qui venons nous incarner sur Terre. Et à travers ce que tu offres, par exemple, tu viens rapporter, ramener de la spiritualité, de la conscience dans le fait de manger ou de s'alimenter. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, ça me parle beaucoup. Et dans un autre registre, peut-être pour partager une image qui est complémentaire de ça, je scrollais sur Instagram et je suis Mhm. tombée sur une publication de Guillaume Cahuzac, je pense que c'est comme ça, peut-être je le mettrai dans les commentaires, qui évoquait dans un passé que les femmes de marins en Irlande tricotaient des pulls pour leurs proches, enfin pour leur mari du coup, en Mhm. particulier, et que en même temps qu'elles tissaient, elles apportaient des prières et que finalement il y avait quelque chose de l'ordre de la protection et de la magie, de l'intention et de Mhm. l'amour qu'il y avait dans le tissage et dans ce que représentait un vêtement. Et je suis convaincue que nos métiers aujourd'hui et nos vocations, elles ont du sens aussi parce qu'on est en train de vivre un paroxysme, celui de complètement se couper de l'esprit et du sens, et en Mm. parallèle de venir dans nos contributions, entre autres avec toi, mais aussi avec les personnes que je reçois sur le podcast, il y a vraiment cette émergence de faire du sens et de ramener de l'intention, de la présence dans tous les espaces. Mm. Et, et en ça, je crois on a de l'avenir. On a Oui, de, ouais, je pense que c'est aussi ça, nos vocations, c'est de ramener du sens et de la présence dans ce qu'on offre. ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est un des piliers, en fait, c'est la base, c'est un travail dans lequel il n'y a pas de sens et t'es pas, je sais pas, t'es pas conscient, t'es pas présent à ce que tu fais. Et bah pour moi, du coup, ça n'a pas, enfin, je pourrais pas, je vis avec le sens, en fait, de ce que je propose. Du coup, pour moi, c'est comme mourir à petit feu, tu vois, alors que mettre du sens dans ce que tu veux faire, bah, c'est comme si tu ramenais une graine de vie dedans. Et, euh, et l'intention que tu donnes, euh, ben, ça change tout. Tu sais, enfin, là, pour la cuisine, parce que ça me parle, mais quand je cuisine pour des mamans ou quand je cuisine, euh, je sais pas, par exemple, pour un buffet où je ne connais pas les gens, l'intention n'est pas la même. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une mieux qu'une autre, mais dans tous les cas, j'ai une intention. Et pour moi, c'est la base, ouais, c'est la base. Et je pense que mes plats sont meilleurs avec une intention. D'ailleurs, je trouve que ça, à mon sens, ça change beaucoup de choses. C'est justement là la différence entre s'alimenter et se nourrir aussi, c'est que se nourrir, il y a forcément une intention. Oui, c'est évident. Enfin, Mm. pour moi, c'est vraiment, c'est clair. Je ne crois pas que l'on puisse nourrir sans intention. Ça Mm. n'a pas de sens pour moi.
Et dans l'étymologie de nourrir, il y a vraiment la relation de la mère à l'enfant. Mm. Il y a vraiment quelque chose de... Dans le fait de nourrir son enfant et son nourrisson, il y a prendre soin de lui et lui permettre d'être en vie. Mm. Et je trouve qu'il y a aussi dans l'énergie que moi ça vient susciter, la façon dont je le vois, c'est vraiment dans le vide de tout ce qu'on fait, c'est ramener de l'amour en fait. Et je le vois comme une énergie en fait qui circule de soi à l'autre. Et je sais pas quelle était ton intention quand on était avec Benjamin, mais j'arrive à ressentir l'amour et l'émotion que j'avais à, à me préparer à ce que j'allais manger en fait. Et je me souviens plus exactement de tout ce qu'on a mangé. J'ai pris plein de photos, je pourrais retrouver ce qu'on a mangé. Mais je me souviens par contre de l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. Et ça, c'est magique enfin magique. C'est l'âme qui agit en tout cas. Pour moi, c'est l'amour qui est à l'œuvre. Et je suis vraiment fière de toi. Je sais pas comment dire autrement, alors Merci. je vais le dire simplement. Aujourd'hui, tu proposes donc d'accompagner les jeunes mamans, mais tu offres aussi de former les personnes qui veulent aujourd'hui aussi accompagner les jeunes mamans ou peut-être d'autres populations d'ailleurs à prendre soin et à nourrir. Oui, C'est un nouveau pan de tes activités, ou récent, peut-être plus que oui, nouveau, depuis cette année. depuis cette année. Ouais. Comment tu te sens avec cette nouvelle casquette ou cette nouvelle corde à ton arc? Et ben, je suis plutôt très heureuse de le faire parce que c'est comme si, bah, à mon petit niveau, moi toute seule dans ma cuisine, je peux faire certaines choses, mais du coup, ça reste quand même limité. Je peux pas toucher tout le monde. Et, et je trouvais ça important, en fait, que les personnes qui ont envie de cuisiner pour les mamans, elles puissent avoir aussi toutes les infos nutritionnelles du pourquoi on utilise ça, à quoi ça va servir, etc. Et, euh, et de les pousser aussi à justement à leur créativité. Parce que pour moi, c'est dans la créativité de chacune qu'il va y avoir une intention puissante dedans. Et en fait, je cherche pas par cette formation à ce qu'il y ait des petits clones de ma cuisine un peu partout, mais justement, en fait, je leur donne toutes les clés pour qu'elles puissent comprendre ce qu'elles font. Et pour moi, quand tu as de la compréhension sur ce que tu fais, plus l'envie de prendre soin, plus du coup créer des recettes, etc., bah, tu mets ta patte dedans et tu mets ton intention dedans, et ben, pour moi, c'est comme si ça démultipliait le soutien et l'amour que les mamans méritent amplement de recevoir à ce moment-là. Et du coup, elles seront plus, elles seront pas alimentées, mais elles seront nourries. Et moi, je trouve ça beau qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'alimentation en postpartum. Et tu vois, j'ai souvent entendu, mais je comprends pas, tu donnes toutes tes connaissances comme ça. Toi, t'as pas peur que du coup, bah, on va te faire de l'ombre, ou on va prendre tes recettes, ou on va, tu vois. Et en fait, moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est déjà, j'ai pas l'impression que quelqu'un va prendre ma place, puisque j'ai ma place et que voilà, c'est la mienne. Mais j'ai plutôt l'impression de pouvoir avoir plus d'action dans le bien-être des mamans. Et du coup, ça me nourrit et ça me fait plaisir. Et j'ai pas le côté au secours, voilà, on va prendre ma place et du coup, il faut surtout que je garde toutes mes connaissances et que voilà, que je forme personne. C'est rigolo parce que quand j'ai commencé moi mes activités, on m'a dit la même chose. On m'a dit, mais vous êtes tellement nombreux sur ce marché-là, comment tu fais en fait? Mm. Comment tu vas te battre Ouais, c'est ça. pour, pour être à ta place? Faut se Et ben battre. en fait, je crois pas que moi j'ai pas envie de me battre en fait, Non. pas du tout, c'est pas ma veine. Et au-delà de ça, je crois que spécifiquement par rapport à ce que toi tu offres, je suis convaincue que si je fais la même recette que toi dans les mêmes conditions, mon intention sera différente parce qu'elle émanera de ce que moi je suis. Mhm. Et je suis convaincue qu'on a des produits différents et des œuvres qui seront différentes, même avec la Ah même oui, chose. je suis tout à fait d'accord. C'était exactement ce que j'ai dit la dernière fois.
à une élève, c'est-à-dire que la recette, moi je donne mes recettes, mais ma recette faite par moi, par la voisine ou par quelqu'un d'autre, ce ne sera pas la même. Pourtant, exactement la même chose, mais ce ne sera pas la même. Et même, un truc important et intéressant aussi, c'est que si toi tu fais une recette à un certain moment de ta vie, si tu te sens, je sais pas, c'est un jour où tu te sens triste, pas bien, t'es pas dans un bon mood, tu vas faire cette recette-là et tu vas voir que tu l'as fait la semaine d'après, alors que tout va bien, tu es en joie, etc. Et ben ta recette ne sera pas pareille. Elle n'aura pas le même goût. Alors ça sera, bien sûr, ça va pas être complètement à l'opposé, mais elle n'aura pas forcément le même goût, la même texture. Tu vas pas la déguster dans les mêmes conditions non plus. Enfin, pour moi, c'est du tout au tout. C'est pour ça que quand je cuisine aussi, je me mets dans un certain état d'esprit. Je vais pas, par exemple, cuisiner toute la journée pour les mamans en étant dans de la tristesse ou dans un état où je me sens pas bien. Alors après, bon, bah, c'est la vie aussi, hein, je me débrouille avec mon quotidien aussi. Mais en tout cas, mon intention de départ, euh, c'est de me mettre dans un bon mood. Donc, je fais en sorte d'améliorer, en tout cas, si jamais c'est un jour où je me sens pas bien, d'améliorer mon état pour pouvoir cuisiner. Merci beaucoup pour tous tes partages et je sais pas pourquoi c'est venu plusieurs fois me chercher ça, je vais quand même le partager. Je me disais que dans cette notion de création d'activité ou de vouloir offrir la même chose que des personnes, en fait, il y a aussi une intention. Peut-être celle de copier ou faire la même chose, ça Mm. sera forcément moins nourrissant et pour soi et pour les personnes autour que Ouais. si on trouve sa façon à soi d'être et la façon dont on a envie de contribuer. Donc aujourd'hui, ton système et la société que tu as créée, elle est en train de fleurir, mais Mm. parce que ça répond à ce que tu es et à qui tu es aujourd'hui, je suis convaincue que effectivement on pourrait reprendre la même chose, les mêmes ingrédients, et ça Mm. sera jamais la même façon de faire. Ça fait vraiment partie pour moi d'un cheminement et d'un processus. Et bon, je sais pas pourquoi c'était important de le mettre en mots. Mm. Donc ça fait partie de certaines de tes contributions. Comment est-ce qu'on se relie à toi, Dienaba, après l'épisode de podcast? euh, par mon site internet, hoponoponoparis.com. Il y a mon compte Instagram sur lequel je suis assez active. Donc, c'est peut-être, en tout cas, pour échanger, c'est plus facile pour moi de passer par Instagram. Et après, je crois que c'est tout. Il y a toutes mes infos dessus. Euh, il y a la newsletter aussi à laquelle on peut s'inscrire et du coup, on a des nouvelles chaque lundi. Tu as aussi un blog avec des portraits de chefs sur ton site internet. Si vous êtes curieux et curieuse, il y a des jolies pépites. Et Mm. aussi, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était tes e-books avec Oui. des recettes de cuisine. Peut-être que des personnes qui n'ont pas forcément envie d'investir dans la formation tout de suite, mais qui ont envie de goûter à ta cuisine, en tout cas de s'essayer et d'explorer ce thème-là, il y a aujourd'hui deux e-books, trois e-books? Il y en a quatre. Il y en a quatre, Il y en a quatre quatre. e-books. Il y en a trois. Il y en a un pour spécial pour l'allaitement. Il y en a un qui est le guide de l'alimentation postnatale. Donc, c'est vraiment quand on ne connaît pas ou qu'on veut débuter là-dedans, c'est celui que je conseille. Il y a tous les conseils nutritionnels et des recettes, euh, on va dire, les essentiels à avoir après l'accouchement. Il y a ma cuisine postnatale, qui là, du coup, est un peu plus une explication de comment moi je cuisine et pourquoi j'utilise certains ingrédients, etc. Et ensuite, il y a un tout nouveau qui est des recettes avec la marque Jolie Mama, qui est une marque de nutrition pour les femmes. Et du coup, c'est avec ça. J'utilise leurs produits en fait dans mes recettes. Et celui-là, il est Merci. en téléchargement gratuit. Waouh. Je mettrai le lien de celui-là, Ok. peut-être en plus pour que vous puissiez aller explorer. Euh,
C'est riche, moi j'aurais envie de continuer. Peut-être que ça sera l'occasion d'un autre épisode de podcast. Avec Euh, plaisir, Merci beaucoup, Dienaba, pour m'avoir offert d'avoir cette conversation avec toi. C'était inspirant. avec grand plaisir.